Bonjour à tous et bienvenue au 8h en simultané sur CRTV News et CRTV. Au sommaire de l'actualité de ce lundi. Première rencontre des gouverneurs de région de l'année ce lundi à Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, préside les travaux dans juste quelques heures. Ça roule à nouveau sur l'axe Bafoussam-Babenda après l'attaque perpétrée la nuit de samedi par des hommes armés. Tout est rentré dans l'ordre. Et puis en sport, Fab de Yaoundé chez les messieurs et Dynamique de Bokito chez les dames sont champions du Cameroun de la discipline, on le sait, depuis hier. Les gouverneurs de région se réunissent pour la première fois ce matin à Yaoundé. Une conférence annuelle présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Il sera question de faire le bilan de la situation politique et sécuritaire des 10 régions du Cameroun, en ligne de mire également le processus électoral. Des précisions avec Séverin Alégambélé. Le cadre d'accueil de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région ne change pas. C'est toujours l'hôtel de ville de Yaoundé. Par contre, la thématique, la durée et les acteurs ont connu une nette évolution. 2 jours durant, on parlera de la relation entre les autorités administratives et la sécurisation du processus électoral. Un sujet qui a un rapport direct avec la communication conjointe du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie et du délégué général à la Sûreté nationale. Communication relative à la sécurisation de l'environnement électoral. Point n'est besoin de rappeler que le thème général est collé à l'actualité politique dans le pays. Dans quelques jours, les citoyens iront aux urnes pour l'élection d'un nouveau président de la République. Cette élection va se tenir dans un contexte difficile en raison des tensions meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la menace permanente de Boko Haram dans l'extrême nord ou les tentatives d'infiltration des groupes armés à l'est du pays. Dans cet environnement, on estime que l'autorité administrative, avec le concours des forces de l'ordre, a forcément un rôle à jouer. Prendre par exemple des mesures pour sécuriser les activités de campagne électorale, le vote des citoyens, jusqu'au décompte final des voix. Les gouverneurs de région présents à Yaoundé vont donc se livrer à cet exercice, tout en donnant à leur tutelle, le ministre de l'administration territoriale, des éléments d'appréciation de la situation sécuritaire générale dans le pays. Pour Paul Atangandji, c'est la toute première fois qu'il va présider ces assises depuis son entrée au gouvernement. Des questions de formation professionnelle et surtout d'emploi au cœur des préoccupations, tout naturellement, du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Un forum de 3 jours s'ouvre ce matin sur la gestion des carrières. Il va réunir tous les acteurs de la formation professionnelle et bien sûr de l'emploi sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Les grands enjeux de cette rencontre dans ce reportage d'Inès Magoum. Le président de la République, Paul Biya, déclarait le 10 février 2016 « Le pari majeur pour le Cameroun reste la création de conditions d'une véritable industrialisation. » Et depuis, le train est en marche. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi projette l'industrialisation du système de production du Cameroun à 2020. Afin de gagner ce pari à temps, le Cameroun décide de revoir les curricula avec la mise en application concrète de l'approche par compétences. Mais malgré ces efforts, la situation du chômage des jeunes est restée préoccupante, d'où l'initiative du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de mettre en place, depuis 2013, une équipe chargée de réfléchir sur une stratégie inclusive et anticipative permettant une insertion plus accrue des jeunes dans le marché de l'emploi. Après 5 années de maturation du dit programme, il faut présenter et capitaliser les résultats des travaux réalisés. Le tout premier forum national sur la gestion prévisionnelle des emplois, des métiers et des compétences dans les entreprises et sur les territoires du Cameroun, qui s'ouvre mardi 11 septembre, apparaît donc comme un cadre idoine pour une réflexion stratégique en vue de relever les défis d'une gestion optimale des ressources humaines et la main-d'œuvre dont a besoin notre système de production. 4 résultats attendus aux sorties des travaux le 13 septembre prochain. La vulgarisation du concept de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la signature de la charte partenariale de gestion, la mise en place d'une plateforme de gestion,
Enfin, la valorisation des métiers, des emplois et des compétences. En politique, l'ANDP a procédé ce week-end à l'installation de 16 membres de la sous-section Marois 1er. Il est question de mieux organiser le parti pour une bonne opérationnalité de ce parti politique sur le terrain. Le reportage d'Aladji Moustapha, CRTV, Extrême Nord. Ce sont au total 16 responsables des sous-sections de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès ANDP qui ont été installés à Salak dans l'arrondissement de Marois 1er. En les installant dans leurs nouvelles fonctions, le président national de l'ANDP leur a demandé de se mobiliser derrière le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Le 7 octobre prochain, nous, à l'ANDP, notre candidat, c'est son Excellence Paul Biya. C'est lui que nous voterons et aucune voix ne doit aller à l'opposition. Message bien reçu par les responsables des sous-sections ainsi que les militants de l'ANDP venus nombreux assister à cette cérémonie. Le président national de l'ANDP, Hamadou Moustapha, a par ailleurs demandé à ses militants de se préparer pour les élections législatives et municipales à venir. Cette série d'installations des responsables des sous-sections de l'ANDP va se poursuivre avec Doualare dans l'arrondissement de Marois 2e et Dougoy dans l'arrondissement de Marois 3e. Et toujours en politique, le leader du MRC, Maurice Kamto, est depuis quelques heures dans la région de la Damawa. Il va effectuer une tournée dans l'Indina. Dans la région du Nord-Ouest, ça roule désormais sur l'axe Bafoussam-Bamenda. Dans la région du Nord-Ouest, la route qui a été paralysée par des individus non identifiés qui ont saccagé 5 bus de la même agence de voyage et tué une personne. Le point sur la situation avec Augustin Guizana, CRTV Nord-Ouest. Une file de véhicules au cœur d'un bouchon interminable, ici à Mile 7 Nakum, situé à 15 km de Bamenda. Alors qu'il est 11h, ce 9 septembre 2018. Et cela depuis 21h. C'est l'une des conséquences de la rupture à cet endroit de la route nationale qui relie le nord-ouest aux autres régions du Cameroun. Selon des témoins, des hommes armés ont interrompu la circulation ici. Ils ont détruit la portion de l'axe à l'aide de ce poclin appartenant à la société chargée des travaux de la route. Un de mes collaborateurs m'a informé que des hommes armés ont fait irruption à la carrière et se sont emparés d'une machine et du poclin. Ensuite, ils sont partis avec cette engin. La fibre optique qui passe à cet endroit a été affectée. Des ouvriers des Camtel sont ici à l'œuvre. On a fait le test OTDL, ça nous démontrait qu'il y avait rupture de fibre à 15,6 km de Bamenda. C'est pour cela que nous sommes suivis et on est arrivé à cet endroit, on a détecté qu'il y avait une coupure. Nous sommes en train de fusionner pour pouvoir remettre le réseau. Dans leur sale besogne, ces hommes armés ont abattu un chauffeur d'une agence de transport. Par la suite, ils somment les passagers de descendre, les identifient et les contraint à effacer le drapeau tricolore qui figure au bout de la carte nationale d'identité. Puis, ils saccagent 5 bus d'une même agence. Des passagers ont perdu des vivres frais et secs pour certains, d'autres des documents. Un bus, la valeur de 160 millions, tu multiplies par 5 bus détruits. On ne voit pas ça seulement dans ces thèmes. Les familles qui vivent à cause de cela, ces bus-là ne transportent pas moi, mais c'est les Camerounais. Depuis lors, les pouvoirs publics ont pris des mesures visant à rétablir la circulation sur ces axes. Depuis ce matin, on est en train de faire des transbordements. Beaucoup sont déjà partis d'ici. Ceux qui sont restés, les bus sont venus les prendre, comme vous le voyez, pour les ramener à l'agence pour qu'on réorganise leur départ. Avec cet engin qui est à pied d'œuvre, sous le regard du préfet de la Maison Pierre René Songa. En même temps, les forces de défense et de sécurité veillent sur cette portion dégradée de la route. Et les commerces et les voyages de nuit sont interdits selon les autorités du Nord-Ouest. Et c'est la fin de ce 8h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Cameroun Daylight se poursuit. Excellente journée à tous.